Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 août. Alors, pour vous les poissons, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du valet de bâton. Alors, le valet de bâton, généralement, ça représente les changements et les nouveaux départs. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle personne, hein, c'est une possibilité, relation amoureuse ou opportunité professionnelle. Généralement, ça bouleverse un peu le quotidien. C'est quelque chose de naissant, le valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Avec le valet de bâton, on dit que il est temps de passer à l'action, à l'étape suivante. C'est vraiment ça. Avec le valet de bâton, il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer. Il y a des poissons qui ont besoin de ce changement. On peut, avec le valet de bâton... Alors, j'ai 2 fois le valet de bâton dans cette guidance. Donc, on peut, avec le valet de bâton, prendre un risque qui a du sens. Voyez, on peut prendre un risque qui a du sens pour nous, sans avoir peur. Peut-être faire une chose qu'on a toujours voulu faire. C'est une possibilité. Et on s'en sentait peut-être pas le courage, il y a quelque temps. Mais c'est un peu ça, le valet de bâton, pour moi, dans cette guidance. Alors, j'ai le valet de coupe. Alors, valet de bâton, valet de coupe, et allez hop. Représente les changements, les nouveaux départs. Et le valet de coupe, ça représente une nouvelle situation. C'est ça. Alors, ça peut être effectivement quelqu'un de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, encore, une création d'entreprise. Peu importe. Ça peut être quelque chose qui... Ça peut être, vous pouvez être face à une situation qui vous déconcerte un peu par sa nouveauté. Mais généralement, ce sont quand même de bonnes nouvelles, le valet de coupe. Ça annonce des messages positifs. Le valet de coupe, il demande d'avoir confiance. Avec le valet de coupe, on écoute son cœur. Voyez. Et j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il veut que ça bouge. Le cavalier de bâton, c'est l'action. Il investit son énergie dans quelque chose. Il est courageux, il est volontaire. C'est vraiment ça. C'est ça. Oui, le cavalier de bâton, c'est... Le cavalier de bâton, ça peut être vraiment quelque chose que vous désirez vraiment. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose que vous désirez vraiment. Ouais, c'est pas très beau. Ouais. Il y a peut-être quelque chose que vous désirez vraiment. C'est une possibilité. Avec le cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, il faut avancer. On est prêt pour l'aventure. C'est une carte qui est associée, encore une fois, à une idée de changement et d'évolution. Ça bouge, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être une personne, bien évidemment. Ça peut être une action aussi. Il y a quelque chose peut-être qui va infléchir le cours de votre destin. Avec la tour à côté, effectivement, ça peut être quelque chose qui arrive dans votre vie de manière complètement inattendue. On peut changer de travail, changer de lieu de vie, changer de résidence, c'est une possibilité. Après, la tour, ça peut être un coup de foudre, c'est une possibilité. Mais bon, c'est une guidance générale, donc je ne vais pas rentrer dans les mains. Mais si c'était sentimental, je vous dirais que le cavalier de bâton, c'est une carte assez torride. Une énergie très sensuelle, très spontanée. Bref, j'ai le pendu. Alors, le pendu. Les blocages. Les blocages. Alors, l'attente, le retard, les remises en question. Est-ce que vous prenez du temps pour réfléchir à cette nouveauté ? Est-ce que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez ? Est-ce que vous n'êtes pas décisionnaire dans une situation ou dans une autre ? Je ne sais pas. Est-ce que vous devez sacrifier d'anciens points de vue pour aller vers cette nouveauté, les poissons ? C'est une possibilité. C'est comme si, quelque chose peut être en pause, suspendu pendant un certain temps. Après, peut-être que l'on doit sacrifier quelque chose pour atteindre son objectif. C'est une possibilité. Sacrifier quelque chose ou peut-être sacrifier une relation pour aller vers une nouvelle, c'est aussi une possibilité. Bon, après, ça peut être aussi professionnel. Alors, j'ai la tour sous le pendu. Alors, la tour, généralement, c'est l'inattendu. C'est pour ça que je parlais de coup de foudre. C'est le fait d'être déstabilisé.
C'est le fait de bouleverser ce qui était en place. Alors oui, la tour, ça peut être une rupture, mais moi, dans cette guidance, j'ai pas trop l'impression que ce soit une rupture. Il y a peut-être un changement brutal dans votre vie, c'est une possibilité. Après, avec le pendu et la tour, ça peut être une libération. On se libère d'anciens schémas, on se libère d'anciens points de vue. Ça y est, c'est une possibilité aussi. C'est une possibilité aussi, ouais. Ça. Parce que moi, j'ai pas l'impression qu'elle soit négative. Oui, il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe un peu par sa nouveauté, c'est une possibilité. Il y a peut-être quelqu'un qui vous perturbe un peu, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais après, la tour, ça peut être quelque chose qui vous oblige à sortir de votre zone de confort aussi. Hein. C'est une possibilité. Alors, j'ai encore le valet de bâton, donc c'est le fait de prendre des initiatives. Je ne vais pas revenir dessus, hein, c'est l'énergie principale, et j'ai le 8 de bâton. Des bâtons, généralement, il n'y a pas d'attente quand le 8 de bâton est là. Après, le 8 de bâton, ça peut être un voyage éclair, hein, une possibilité pour voir quelqu'un, ou quelqu'un vient vous voir, je ne sais pas. Mais c'est la rapidité, c'est les choses qui s'accélèrent, qui ne vont plus tarder. On est prêt, peut-être que vous êtes enfin prêt. Peut-être que certains poissons vont enfin se libérer et être prêts à se remettre en mouvement. C'est une possibilité. On peut aussi recevoir un message important. Mais les choses vont bientôt s'accélérer, quoi qu'il en soit. Pour vous, les poissons. Peu importe le domaine. Alors, j'ai le roi de denier. Le roi de denier, c'est l'idée d'accomplissement. Ça indique un accomplissement. Alors, c'est vrai que le roi de denier, je pourrais plus vous parler de financier, bien évidemment. Stabilité financière, homme d'affaires. Bon. Mais c'est peut-être, pour être plus large, c'est la sécurité et la stabilité, j'ai envie de dire, le roi de denier. C'est un peu ça. Après, ça peut être quelqu'un, c'est pas forcément vous, le roi de denier. Hein. Ça peut être quelqu'un en face de vous, le roi de denier. Hein. C'est une possibilité. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Le 2 de bâton. Bah oui. Oh, le pendu et le 2 de bâton. Ouais. Le 2 de bâton, il vous incite à mettre les choses en place pour que tout se réalise comme vous le souhaitez. Il est impératif de vous lancer dans cette nouveauté, hein. dans ce nouveau monde, si je puis dire. Ouais. C'est le 2 de bâton. Ouais, alors vous êtes dans l'indécision, à prendre des initiatives, à aller de l'avant, peut-être. Vous avez peut-être peur de l'inconnu, vous avez peut-être l'impression d'être bloqué. Mais pourtant, il ne faut pas stagner, il ne faut pas rester immobile. Il y a vraiment une démarche qui est essentielle à votre épanouissement et à votre accomplissement. Peu importe le domaine. Je vais recouvrir pour vous, les poissons, la tour. On va bien savoir ce que c'est que ça. Allez. Allez, je vais recouvrir la tour pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Tour pour les poissons. En d'autres paquets, j'ai de nouveau le pendu. Non mais... Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tour? Le 10 de bâton. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, moi, je pense que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin de quelque chose qui est pénible. Vous atteignez la fin d'un cycle après une longue période de lutte. C'est ça. C'est vraiment ça. Pour moi, là, c'est fini. On se sentait peut-être... ouais, on en avait ras-le-bol. On sentait peut-être un peu asphyxié, un peu fatigué, un peu épuisé. Pour moi, vous vous débarrassez d'un poids, ça c'est clair. Il y a quelque chose d'éreintant qui se tire à la fin pour vous. Les poissons. Après, je ne sais pas quoi, bien évidemment. Il y a vraiment quelque chose d'éreintant qui se tire à la fin. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Je
pense que peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous pesait, qui était un fardeau pour vous. C'est une possibilité. Je vais recouvrir le pendu aussi. Parce que je l'ai quand même 2 fois. Je vais recouvrir le pendu. Allez, on recouvre le pendu. Hop, 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 hop. On recommence. Le roi d'épée. Il est un peu tordu, le roi d'épée. Hein. Je pense que vous allez devoir prendre des décisions. Alors là, vous ne les prenez pas, apparemment, avec le pendu. Hein. Pour l'instant, vous ne prenez pas de décision. Vous réfléchissez. Vous pesez peut-être le pour et le contre, effectivement. Mais avec le roi d'épée, pour moi, vous allez prendre des décisions. Et les décisions que vous allez prendre, les décisions que vous allez prendre vont vous libérer et faire que vous allez laisser derrière vous quelque chose qui vous pèse, qui vous fatigue, qui vous stresse, qui vous gonfle. Pour moi, c'est ça. Il faut prendre des initiatives, faire des choix. Le roi d'épée, il vous demande de réfléchir avec logique. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez, les poissons? Réfléchissez à ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Évitez de rester pendu comme ça. Évitez de rester coincé. Vous devez faire des choix, prendre des décisions. N'ayez pas peur d'affirmer les choses. Il n'y a pas d'émotionnel avec le roi d'épée. Hein. Il y a quelque chose là qui vous fatigue. Vous allez y mettre fin, je pense. Ça va s'arrêter, ce qui vous fatigue. Vous devez faire des choix, les poissons. Je rappelle que l'énergie principale, c'est le valet de bâton. Ça représente les changements et les nouveaux départs. Il y a plusieurs cartes de nouveaux départs dans cette guidance. Il faut que vous preniez des initiatives. Ouais. Parce que là, dans cette guidance, peut-être que... Il y a une situation là qui... Vous devez mettre fin à une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Enfin, mettre fin à une situation, oui. Vous libérer de quelque chose. Voilà, c'est plutôt ça. Faire des choix pour vous libérer de quelque chose pour prendre un nouveau départ. Avec une nouvelle personne, un nouveau projet, un nouveau travail. Peu importe. Peu importe. C'est vraiment ça, cette guidance. Il y a peut-être des changements que vous espériez depuis longtemps. Donc, j'ai envie de vous dire, réveillez-vous et préparez-vous. Parce que pour moi, si vous prenez des initiatives, ben, ils arrivent, ces changements. Il y a peut-être une période très difficile pour vous, oui, mais il y a un nouvel espoir, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouvel espoir. Il y a vraiment de nouvelles expériences qui sont au programme pour vous, les poissons. Hein. Peu importe le domaine. Hein. Mais il faut faire le premier pas, il faut aller de l'avant. Allez, j'espère que j'ai été claire, les poissons. Du 22 au 28 août. Mais elle n'est pas du tout négative, cette guidance, attention. Hein. Elle ne l'est pas du tout. Hein. Non, 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 non. Il n'y a pas de négatif. Hein. Je pense que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Allez, poisson du 22 au 28 août. Poisson du 22 au 28 août. Poisson du 22 au 28 août. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer, si j'arrive à prendre le paquet sans le faire tomber, en dos de paquet, l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer, comme les 8 de bâton. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Oui. Les choses bougent, les choses s'accélèrent. Allez, on va prendre celle-là.
Ah super, bah voilà, ça fait 1 heure que je parle de nouveau départ. Le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Ouais. Croyez en l'avenir, des opportunités se présentent à vous. C'est tellement ça. Ben, en 2 secondes, j'ai résumé la guidance. C'est ça. Voyez. C'est ce que je vous ai dit, hein. La tour, c'est certainement une libération. Vous avez besoin de vous libérer peut-être d'anciennes croyances, d'anciens schémas, d'anciennes... Peut-être vous avez des peurs par rapport à d'anciens échecs, c'est une possibilité. Mais non, là, il y a un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. C'est vraiment ça. Prenez des initiatives, faites le premier pas, prenez des décisions. C'est vraiment ça. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.